Bon, est-ce que ce merdier marche? C'est la question. Je suis tellement habitué à streamer des jeux que ça fait tout drôle de le faire seulement avec une cam. Bon, est-ce que ce merdier marche? C'est la question. Oui, ça marche! Je suis tellement habitué à streamer des jeux. Excellent. Que ça fait tout drôle de le faire seulement avec une cam. Putain, mais je suis laid hein, quand je vois ça comme ça, mon dieu, c'est affreux. Qu'importe. Merdier. Bon, parfait. Je suis à l'heure en plus. C'est déjà très bien. Alors, passons aux choses sérieuses. J'ai une chier de questions. Et je vais devoir répondre à toutes ces conneries. Hop. Est-ce que le son est bon? Normalement, ça devrait l'être. Je vais essayer d'avoir le chat en même temps sous les yeux. Et les questions. Comme ça, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez juste les écrire. En retard de 2 minutes, dites donc. Je ne suis pas en retard de 10 minutes, c'est le différé du stream. C'est embêtant que vous vouliez... Je peux pas vous mettre sur la TV. Ah d'accord. Ah bon, on peut pas mettre Twitch sur la télévision? Je suis déçu. Bon, commençons, parce que j'en ai quand même un sacré paquet de questions. Putain, ouais. Alors, salut petit poussé. J'aimerais bien savoir si tu feras du multi-massif sur EE4. Et aussi, que penses-tu des modifications apportées à la dernière update de E4, la Danemark? Du multi-massif sur U4, c'est une très bonne question. Le problème de U4, c'est qu'en multi-massif, c'est-à-dire au-delà de 10, 12 joueurs, le jeu commence vraiment à avoir des soucis en termes de vitesse. Il y a énormément, il faut Riost, il y a des D5. Le jeu n'est pas optimisé pour vraiment du massif multi. Par contre, j'avoue que j'arrive à le faire sur Stellaris avec 20-25 joueurs. Et c'est vrai que je voudrais peut-être, j'y pense, essayer de le faire sur U4. C'est vrai que, mais peut-être sur un format différent, comme par exemple, si vous connaissez le mode Voltaire Nightmares, le cauchemar de Voltaire, où tout le monde, où la carte, c'est simplement le Saint-Empire et le nord de l'Italie. Et c'est vrai que ça serait sympa d'amener 40 joueurs dans ce merdier et laisser faire quoi que ce soit. Mais c'est juste un projet. Peut-être que je le ferai un jour ou l'autre, je ne sais pas, mais j'y pense en tout cas, clairement. Donc oui, le multimassif sur U4, c'est dans les cartons. Qu'est-ce que je pense de la dernière update, la Danemark? Je trouve qu'elle est très bien. Je trouve ça très bien d'avoir un Danemark un peu couillu, qui a vraiment été EP. Ça permet d'avoir une contrebalance à l'Empire vers le nord et faciliter la création d'une Scandinavie qui peut être un candidat en Europe assez balèze. Donc ouais, j'aime beaucoup la dernière update. Et ce Civil War, tu t'en sors, tu verras bien. Lundi, j'essaie de le stream. La suite de ma campagne confédérée. Je veux le faire depuis un bout de temps, mais je bosse comme un taré. J'ai bossé comme un taré les dernières semaines, donc j'ai pas eu le temps. Alors, à chaque... Oh mon dieu, à chaque vidéo, bien que je rigole, je me pose la question, pensez-vous les phrases discriminantes que vous prononcez ou est-ce juste un humour noir foncé? Faut voir. Faut voir. Glaps et moi, on traîne beaucoup avec le parti fasciste islandais, hein, et ses 15 membres, et la caisse actuelle est à moins 8000 couronnes après la soirée de l'autre soir. Owen tue des chats. Échouant est légendaire à Bruxelles pour ses violentes diatribes contre la juiverie internationale et le complot judéo-maçonnique. Donc allez savoir, peut-être qu'on est sérieux, peut-être qu'on ne l'est pas. Pourquoi préférez-vous Darkest Tower à Heart of Iron 3? Heart of Iron 3 est une usine à gaz. Je pense qu'il est plein de bonnes idées le jeu. Le problème c'est que le moteur ne suit pas derrière et je trouve que le jeu est trop brouillon. Je trouve que Heart of Iron 3 est un peu similaire à Europa Universalis 3, dans le sens où le moteur n'arrivait pas à suivre les ambitions du jeu. Et Heart of Iron 3 c'est une putain d'usine à gaz. Quand je vois Darkest Tower, la fluidité, à quel point le jeu est facile à pas forcément être bon, mais il est facile à prendre en main. Toutes les informations sont claires et précises. Heart of Iron 3, je le trouve très brouillon. Trop brouillon.
Avec la nouvelle extension de Age of Empires, pouvons-nous espérer de nouveaux streams dessus? Absolument. Je vais stream du Age of Empires la semaine prochaine. Ça, aucun doute là-dessus. C'est clair. J'ai une bande de gens motivés pour jouer, donc ouais, je vais restream du Age of Empires. Aucun doute là-dessus. Quand, je ne sais pas, mais je vais le refaire. Feriez-vous des parties sur Victoria 2? Non. Clairement, non. Vicky 2, je ne suis pas fan. C'est un très bon jeu, mais je n'ai jamais accroché. J'aime pas, tout simplement. J'adorais Victoria 1, premier du nom, qui était extrêmement difficile. Hein. Je pense que c'est le plus dur jeu que Paradox ait fait, Victoria 1. Mais clairement, non. Que penses-tu du nouveau DLC de HOI 4? C'est du foutage de gueule. J'ai pas envie de payer pour avoir le putain de Lend-Lease. Donc non, c'est de la merde. Et HOI 4 part pas dans la bonne direction. Mais alors pas du tout. Alors que Stellaris part dans la bonne direction. Et je tends à penser que HOI 4 a une équipe de développement qui est pas bonne. Et qu'ils vont le payer tôt ou tard. Mais moi, je m'en fiche. Civ 6, j'ai pas joué. J'ai regardé beaucoup de choses dessus. Il m'a pas l'air mal. Une fois qu'on s'accoutume avec les graphismes un peu différents, je tends à penser que le jeu sera bon. Après, moi, vu que je suis youtubeur, je pense beaucoup en multijoueur, du potentiel du jeu. Et Civ 5 n'était pas optimisé pour le multi en late game. T'aimes bien Crusader King 2? CK2, je l'ai. Et j'ai envie d'y jouer, mais j'ai pas le temps. Donc je pense que je l'aimerais, oui. Parce qu'on m'en a beaucoup parlé, on m'en a dit beaucoup de bien. Glaps m'en parle très souvent. Et je vais m'y mettre à Crusader King 2. Tôt ou tard, je vais m'y mettre. Que penses-tu des Total War? Ah bah je suis un enfant des Total War, je suis de la old school, hein. Ça fait partie de mes tout premiers jeux. J'ai commencé avec Shogun 1 en 99 je crois. Donc ouais, je les ai tous pressés. Rome Total War, le 1 est un des jeux que j'ai le plus joué je pense. Le problème c'est que depuis Shogun 2 je ne suis plus... Ta gueule, Masmas. Depuis Shogun 2, je ne suis plus la série parce que je trouve que le jeu est devenu beaucoup trop dynamique, beaucoup trop... Quel est ton wargame favori? Bah, j'en ai joué qu'à un seul, donc problème résolu. Hein. J'ai joué juste au premier. Donc, European Escalation. Par contre, j'ai acheté aussi... J'ai aussi acheté le Airland Battle, et là, j'ai vu que Red Dragon est en solde, donc je vais le prendre pour 10 euros. Bon, attendez, doucement le chat. Il faut aussi que je réponde aux questions qu'on m'a posées dans la vidéo. Donc j'ai répondu à Victoria 2. T'attendais... Putain, mais c'est quoi cette merde? T'attendais-tu à avoir 3000 abonnés? Bah bien sûr que non, quand j'ai commencé il y a 3 ans ou 4 ans. J'en ai eu 100 pendant un an. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à doucement évoluer. Donc non, j'ai jamais eu l'intention d'avoir autant d'abonnés. Je suis content de voir qu'il y a une grosse communauté de gens qui apprécient les jeux Paradox, surtout au niveau francophone. Donc c'est très bien, je suis très content. Et les choses passent plutôt bien. Pourquoi habiter en Islande? Bah, je trouve que l'Islande déjà c'est chouette. Il fait froid. J'aime les pays froids. Le froid, généralement, ça dissuade les cons. Et j'aime à penser que c'est un pays où la démographie de cons est... Il n'y a pas beaucoup de cons en fait. Voilà. J'aime bien l'Islande. Les gens sont sympas, un peu durs, les gens picolent, les filles sont canons. C'est parfait quoi. Combien pèse au Wind? Alors ça, c'est une question que tout le monde se pose. Hein. Combien pèse au Wind? J'en ai aucune idée. Que penses-tu des... Putain, que penses-tu des LGBTQI? Les grosses bites dans ton cul immature? LGBTQI? Les grosses bites dans ton cul immature? Ouais, j'en ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est que LGBTQI. Ah. Que penses-tu de Trump? Trump. J'aime bien Trump. C'est un affreux troll avec une paire de couilles. Il n'est pas du système politique américain. Il a ses défauts, forcément. Il sait séduire un certain type d'électorat. Avec un certain type de discours. Mais j'aime bien Trump. Ça change de... Globalement, les Américains, depuis 40 ans, n'ont que des présidents qui viennent du système. Et ça fait du bien de voir quelqu'un qui n'est pas de ce système. Par contre, j'aime à penser qu'il va le payer tôt ou tard. Mais bon, je m'en fous. Vas-tu refaire du Divide and Conquer? Oui, probablement. Je veux dire, c'est le meilleur mode. J'aime à penser que c'est la crème de la crème de ce qui est possible de faire sur un Total War. Divide and Conquer. En termes de campagne, en termes de... C'est juste parfait.
Et on en refera tôt ou tard. Quand je ne sais pas, comme d'habitude. Alors, comment on vit avec le fait que 3000 singes te suivent? Tu le vis bien parce qu'il faut quand même que tu ailles bosser pour payer tes factures. Donc au final, ça change rien du tout. T'es toujours sûr de toi avec la pour la sextape avec Glaps ou Zep, je sais plus lequel, aux 5000 abonnés. Putain, quand j'ai dit ça, je devais en avoir 500, ce qui fait que je me suis vraiment trop avancé. Mais oui, Zep viendra, Glaps nu filmera, et puis on s'endurera le corps d'huile sale et on fera des choses extrêmement intéressantes devant une caméra, pourquoi pas. Ah mon dieu, ça veut dire ça. Lesbienne, gay, B, trisexuelle. Oh mon dieu. LGBTQI, mais putain, ouais, je suis content de vivre dans une grotte, hein, parce que putain, quand il y a des gens qui sont allés créer ça. Dégoûtant. Comment a été ton service militaire et quel était ton poste? Alors j'ai eu pas mal de questions sur ce que j'ai fait dans l'armée, donc je vais répondre à ça brièvement, donc ce sera là, je dois avoir 5 ou 6 questions là-dessus, donc ça sera en une seule. J'ai fait 2 ans dans la logistique, donc j'étais sous-officier, 2 ans dans la logistique, j'étais dans un régiment du train, je dirais pas lequel et quoi que ce soit, ça, je rentre pas dans le détail parce que j'ai pas envie et j'ai pas le droit non plus. Et après j'ai quitté l'armée française et j'ai basculé sur un poste OTAN, donc dans le renseignement OTAN. Et j'ai passé globalement 3 ans et demi dans le renseignement OTAN, voilà. Donc j'ai fait globalement ouais, 6 ans presque, 5 ans et 5 ans et 10 mois je crois. Voilà, c'est mon parcours militaire. Si vous voulez, si vous voulez en parler plus, il faudra venir en Islande et me voir ivre pour que je commence à faire de la parlotte. Alors, quoi d'autre? Merde, j'ai perdu le fil. Ta configuration. Bonne question, j'ai un vieux PC pourri qui a genre 4 ans, il a 8 Go de RAM, je ne sais pas c'est quoi le processeur, il marche plutôt bien, je suis content, mais il commence à vieillir et je vais devoir changer sûrement l'année prochaine. Mais je m'en fous un peu de ma config dans le sens où je fais pas du Call of Duty, je fais pas des jeux qui sont extrêmement gourmands. Hein. Les jeux Paradox, c'est du pur plaisir. Ils sont pas gourmands, c'est facile à processer, c'est facile à filmer. Donc j'ai pas ma config, elle est pas vraiment importante par rapport à ce que je fais. Alors, il devient quoi Zeppelin? Alors Zepp, il est en Suisse, il a 2 gosses, il vit dans un palais près de Bienne et il a pas trop le temps de jouer. Non, Zepp m'a dit qu'il serait là pour la prochaine saison de Stellaris. Et elle est finie l'actuelle, donc normalement, si tout se passe bien, peut-être que Zepp en janvier, fin janvier, début février sera de retour. Combien de femmes as-tu violé pendant ton service militaire? J'ai pas fait de service militaire vu que j'étais un soldat professionnel. J'ai signé un contrat. Le service militaire, c'est quand tu es obligé d'y aller. Donc, et non, on ne viole pas dans l'armée. Ça amène que des emmerdes. À quand des vidéos avec Bat? Alors Bat n'est pas un joueur de multi. Bat est très solo. Bat aime le RP. Si Bat veut venir un jour sur une de mes saisons de U4 ou de DH, il sera le bienvenu. Mais Bat a un boulot. Bat a une énorme communauté comparée à moi. Je suis un petit poisson comparé à Bat au niveau francophone. Et si Bat veut jouer, il sait comment me contacter. Voilà. Alors, où j'en étais dans les questions? Et quelle est ta prévision pour le futur de l'Occident? Oh, ça va brûler. Le nihiliste que je suis va se régaler. Déjà, 2016 a été une année fantastique. Je me suis délecté. J'aime à penser que 2017 va être aussi bon que 2016. Quand est-ce que tu changes ta caméra pour stream car cela te fait une tête de violeur sur Bazoocam? Oui, bon, une tête de violeur, ça va. Bazoocam, c'est quoi cette merde? Bazoocam, je ne sais pas ce que c'est. Un truc de gros nez, sûrement? Aucune idée. Parmi tous les jeux qui sont apparus sur ta chaîne, lequel trouves-tu le plus abouti en termes de stratégie, originalité et fun? Alors c'est une bonne question. Parce que le problème, c'est qu'il y a le jeu en solo et le jeu en multi. C'est-à-dire que le jeu en solo, par exemple, prenons Europa Universalis 4, qui est un jeu en solo extrêmement amusant. En multi, le jeu devient d'une complexité, parce que la diplomatie fait que... je tends à penser que U4 à l'heure actuelle est le jeu le plus mature en termes de stratégie et de diplomatie profonde. Même si je pense que Stellaris, par rapport... c'est la deuxième saison multi qu'on fait sur Stellaris, et je tends à penser que Stellaris, en termes de diplomatie, devient démentiellement intéressant. Le problème, c'est que j'ai jamais joué à U4 avec peut-être 20 ou 30 joueurs comme j'ai fait avec Stellaris. Mais, ouais, EU4, Stellaris sont des jeux d'une complexité fantastique. C'est pas pour tout le monde, mais c'est des jeux géniaux. Originalité, fun. Difficile. Je pense que Magica,
Le jeu de paradoxe avec les sorciers Magica est juste génial. Surtout quand vous jouez à 4 joueurs en arène. J'ai rarement autant hurlé que sur un jeu que sur Magica. Alors, qu'avons-nous d'autre? Dans 30 ans, on a pétrole, t'en penses quoi? Dans 30 ans, on n'a plus de pétrole, t'en penses quoi de l'avenir du monde à partir de là? Dans 30 ans, il y aura encore du pétrole, mon gars. On va aller le chercher plus profond, on va aller dans l'Arctique, on va aller en Antarctique, mais du pétrole, on va en trouver. Il sera plus cher, il sera peut-être pour un certain type de personnes, mais du pétrole, on en a encore pour un sacré bout de temps. T'as un favori pour 2017? Un favori pour 2017? Les présidentielles 2017? Alors, le moment est venu de faire un choix. Fasciste ou communiste? Ah mon dieu, ça c'est une bonne question. Ah putain. Ça dépend quel type de fascisme. Est-ce que c'est du fascisme italien? Est-ce que c'est du paternalisme français ou du fascisme allemand? Parce que techniquement, le communisme, est-ce qu'on parle de stalinisme ou alors du communisme de papier? Parce que bon, il n'y a jamais eu de communiste vraiment. Je veux dire, c'est un mythe, le communisme. Ça n'existe pas à part que dans un livre. Là, voilà. Donc, quitte à choisir, conquérir le monde, tuer des minorités avec un bel uniforme, clairement fasciste, quoi. Et nazi si possible, hein, parce que bon, quitte à être habillé en Hugo Boss, un bel uniforme noir, c'est mieux que les... Voilà, quoi. Ouais, conquérir le monde avec un bel uniforme. Nazi, définitivement, si j'ai à choisir. Quel était ton premier jeu? Alors, mon premier jeu, c'est... Putain, je devais avoir 13 ou 12 ou 13 ans. Ça tenait sur une disquette, donc c'était GPE-GA. J'en ai fait une vidéo... je faisais une série sympa de présentation de vieux jeux. Et j'avais présenté mon premier jeu. Et c'était GPEGA, donc c'était un petit jeu de Formule 1 avec 3 pixels. Je jouais avec mon frangin et puis on se tirait la bourre pour essayer de battre les records autour et tout. C'était vraiment sympa mon premier jeu, ouais. GPEGA. Il y a aussi eu Wolfenstein 3D qui tenait aussi sur une ou deux disquettes. La belle époque. Alors, es-tu Charlie? Oh non, je ne suis pas Charlie, putain. Clairement pas. Être Charlie, c'est quoi? C'est défiler avec les dictateurs africains, là Joueras-tu la France sur DH en A historique? Mais je l'avais déjà fait. J'avais déjà joué la France. Ah non, alors j'avais joué sur le mode 33 de HOI2. Mais j'avais joué la France avec Zep en anglais. J'avais fait une France fasciste sur vraiment un type de gameplay extrêmement mobile. J'avais fait un peu d'exploit aussi, mais on s'était bien marré. Donc j'avais déjà joué la France sur DH. Le problème, c'est que de la France sur DH, c'est que voilà, en Aisto, c'est viable. La saison que j'ai fait il y a pas longtemps, où 4 Redfish jouaient la France, il avait fait une France vraiment lourdement blindée et mécanisée, qui était assez impressionnante. Qu'est-ce que tu as contre les dictateurs africains? Ben, je ne suis pas un dictateur africain, donc je ne vais pas défiler avec eux au nom de la liberté d'expression. C'est juste un peu paradoxal. Ça s'appelle être un gros con, mais bon, qu'importe. Alors, où j'en étais? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur YouTube? Est-ce que tu le referais? Oui, c'est une très bonne expérience. C'est une passion, c'est un loisir. Partager les vidéos de ce que je fais. Ça fait 15 ans que je suis vraiment un gamer assez hardcore, donc c'est une de mes passions sans aucun doute. Au final, aller sur YouTube m'a permis de faire partager certains de ce que je fais avec les copains, voilà, tout simplement. Donc c'est du partage, et oui, bien sûr que je le referai. Et qu'est-ce qui m'a poussé à aller sur YouTube? Bonne question. Je pense que Bat a été à trigger une petite étincelle qui m'a permis après de trouver mon propre style. C'est-à-dire de mes premières vidéos, vous regardez, c'est pitoyable sur Empire Total War, il n'y a pas de qualité, c'est triste. Mais on va dire que, ouais, j'aime à penser que Bat a déclenché une petite étincelle chez moi. Donc c'est merci à lui d'avoir fait ces vidéos et d'avoir peut-être débroussaillé le terrain devant moi. Quel conseil pour un débutant sur YouTube? Ça tient, je pense, en deux mots. Patience et qualité. C'est tout. C'est juste de la patience. Et faire du bon travail. Toujours, 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 toujours. Continuer en faisant du bon travail. C'est pas évident du tout. C'est vraiment une jungle, YouTube. C'est pas facile du tout. Et il faut être patient parce que des fois, vous allez faire des vidéos que personne ne va regarder. Peut-être que vos vidéos sont très bonnes. Et c'est juste que
Il faut persister, il faut continuer, et à un moment ou à un autre, vous allez réussir à grimper les échelons, mais c'est... Il faut pas venir sur YouTube en voulant être pressé et faire des millions de vues. Surtout si vous faites comme moi du francophone sur des jeux paradoxes. C'est même pas la peine. Par contre, si vous faites du Call of Duty et que vous mettez la photo d'une gonzesse à moitié à poil sur votre étiquette, ça peut aider à faire des vues rapides. T'as combien de TO de disque dur bourré de séances? Alors, j'ai 2 Tera de vide et globalement, enfin j'ai 2 Tera de potentiel et je dois avoir 1 Tera plein à l'heure actuelle de... J'ai toute la fin de la saison de Stellaris qu'on a fini la semaine dernière, on a fini ce mardi. J'ai toute la fin de la saison actuelle de U4 qu'on a aussi fini. Et j'ai le début de la saison asiatique actuelle. Plus 2-3 conneries. J'ai un Warbird sur le Comet en cours. Donc voilà, je dois avoir 1 Tera de plein. Est-ce que tu as un film de référence, un livre, un auteur, un groupe et une série phare? Mon Dieu, alors là c'est beaucoup. Mon Dieu, Kaiser m'a envoyé un cadeau. Oh Kaiser, tu m'as payé Wargame Red Dragon. Oh mon Dieu, c'est sympa. On m'envoie des cadeaux sur, sur Steam. Oh. Je vais écrire merci Kaiser. Et je le reçois en live. Merde. Hop. Merci Kaiser. C'est très sympa de ta part. Je crois qu'il est à 10 euros, mais c'est très sympa. J'allais me le payer ce soir en plus, donc merci. Ça pourra me faire une bière en plus. Alors, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que tu as un film de référence, un livre, un auteur, un groupe, une série phare? Ça fait beaucoup. Alors, pour les séries, je suis un dévoreur de séries. J'adore les séries. Je pense qu'une de mes séries préférées, tous les Stargate, les 3 Stargate, donc SG1, Atlantis et Universe sont très bons. J'ai aussi Battlestar Galactica qui est ma série culte en termes de sci-fi. Buffy contre les vampires, à la belle époque aussi quand j'étais tout jeune, c'était juste génial. J'ai tellement regardé de très bonnes séries. Là, en ce moment, qu'est-ce que je dévore? Bah forcément, les Walking Dead, j'adore. Les Walking Dead... The Nation est aussi assez sympa. Je regardais énormément de choses. Je suis très ouvert à ce niveau-là. Les films. Alors, films de référence. Je regarde énormément de films aussi. J'aime à penser que certains de mes films cultes sont les western spaghetti de Sergio Leone avec Clint Eastwood. Avec en piédestal le bon, la brute et le truand. Qui est juste un maître. Il n'y a pas de mots pour définir ce film, c'est juste la perfection en termes de réalisation. Un livre, je lis beaucoup de trucs historiques, j'aime me cultiver avec les livres, donc forcément je lis beaucoup. Après, ayant une passion pour la Seconde Guerre mondiale, la série des Sven Hassel est une série que j'ai à cœur et que j'aime, qui même c'est du romanesque, historique, aventure dans la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez découvrir la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue plus humain et d'un point de vue plus personnel, je vous conseille cette série. Elle est juste fantastique, hilarante et tragicomique en même temps. C'est vraiment une... Je vous conseille ça. Lisez les Sven Hassel. Donc un auteur, bah Sven Hassel, hein, ça va avec le livre. Tu reviendras sur Endless Legend. Oui, peut-être, oui. J'aime beaucoup le jeu. Le problème, c'est qu'il n'est pas stable et pas bon en multi. Il a énormément de soucis au niveau des... dès qu'on amène 3-4 joueurs, donc à part faire du solo en stream, c'est pas évident. Profiterole ou Paris-Brest? Paris-Brest, mon dieu, sans aucun doute. Alors, Vampire Diaries. Alors, j'ai regardé les 2 premières saisons, juste parce que la brunette est juste incroyablement canon. Comment elle s'appelle? Nina... Ah, j'ai oublié le nom. Mais la brunette est super canon. Donc ouais, j'ai regardé juste 2 saisons, mais après je trouvais que c'était en comparaison de Buffy contre les vampires, qui est juste hilarant et génial, Vampire Diaries, c'était vraiment un peu lourd. Voilà. Alors, où j'en étais? Comptes-tu revenir en France un jour où l'histoire est-elle ta nouvelle patrie? C'est clairement ma nouvelle patrie, je paye mes impôts ici, je suis heureux ici, et non, je ne reviendrai pas vivre en France, même pas moyen. Question chelou, mais bon.
quelle est ta période préférée de l'histoire de France et de l'histoire en général? C'est pas une question chelou, c'est une très bonne question. Alors, j'ai une passion pour les guerres mondiales, forcément, mais j'aime aussi tout ce qui touche la guerre de 7 ans, la guerre de 30 ans, hein, la grande époque quand la France avait encore une paire de couilles. Et de l'histoire en général, bah, les guerres mondiales, et j'ai une passion pour l'Empire romain, pour les Mongols. Les Mongols, c'est une de mes passions. J'adore les Mongols. Donc, je parle bien de l'Empire mongol, hein, je ne traîne pas dans les hôpitaux psychiatriques à la recherche de Mongoliens. Je parle vraiment de l'Empire mongol. Quel peuple, autre que les Français, respectes-tu, aimes de par son histoire, coutume, culture? Quel peuple? Putain, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Les Prussiens, monsieur. Voilà ce que j'aime et je respecte. La Prusse. Quels sont tes 3 personnages d'histoire favoris, toutes périodes confondues? Ah la vache, ça c'est pas facile. Hitler, Göring et Goebbels. Non, je déconne. Quoi qu'Hitler a quand même une capacité à envoûter quand on connaît un peu le personnage. Genghis Khan, un de ses généraux, Subotai. J'aime bien aussi un de ses fils, Ogedai et Manka, les grands Khans en fait, hein, globalement. Comme je dis, j'ai une passion pour les Mongols. C'est pas facile du tout. Il y a trop de Hannibal, César, les grands généraux qui ont écrit l'histoire, forcément. Hein. Frédéric II, Barberousse. Non, on n'en sort pas. Je veux dire, il y a trop de personnages fascinants en histoire que j'aime. Donc non, je peux pas citer 3 personnages favoris. Ça marche pas comme ça. Alors, après le stream, si tu veux écarlate, qu'est-ce que ça se raconte doucement, doucement dans le chat Alors, question famille. Donc personnel, pas la peine de répondre, ni même de les lire dans la vidéo si tu ne veux pas en parler. As-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère, Adrien, qui a 4 ans de plus que moi, qui est dans l'armée française, mais qui est caché derrière un bureau depuis 10 ans, donc lui est bien tranquille, bien planqué. Donc ouais, j'ai un frangin qui a 2 gosses, donc j'ai 2 neveux, 2 adorables neveux. J'attends qu'ils aient 16 et 17 ans pour commencer à les dresser et à leur apprendre des choses intéressantes. Pour l'instant, ils ne m'intéressent pas. Ils sont trop jeunes. Que pensent tes parents de l'Islande et du fait que tu sois allé t'installer là-bas? Sachant que pour le coup, ils ne doivent pas te voir souvent. Bon bah déjà, je cause avec ma mère sur Skype chaque semaine, donc globalement, ma mère, mes parents, je les vois quand même, je les vois quoi. Via la technologie. Alors mes parents adorent l'Islande, ils viennent globalement 2 fois par an et ils pensent sérieusement à venir s'installer ici quand ils auront pris leur retraite genre dans 3 ou 4 ans. Donc ouais, mes parents adorent l'Islande. C'est un chouette pays. Je leur ai passé ce virus-là, je pense. Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête pour créer cette chaîne? Bonne question. Je voulais partager une passion, je pense, tout simplement. Une passion pour les Mongols, ça explique l'affection pour Owind. C'est méchant. C'est très méchant. Alors ouais, qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête pour se créer cette chaîne? J'ai répondu partager ma passion pour les jeux vidéo, tout simplement. J'étais déjà un hardcore gamer à l'époque, je me suis dit, ça serait bien que les gens voient comment je joue. Peut-être parce que j'ai des skills dans certaines choses, et aussi je me suis rendu compte que jouer avec des copains et faire partager, on s'amusait bien et compagnie. Et pourquoi ce pseudo Camille? Ce pseudo Camille. Il faut mettre une virgule, comme ça, Camille c'est mon prénom. Mon pseudo c'est Petit Poussé. Alors j'ai été joueur professionnel de poker pendant quasiment 1 an, et mon pseudo c'était Petit Poussé. Et je me suis dit, bon, j'ai arrêté le poker, pourquoi pas garder ce pseudo pour jouer avec les copains et compagnie. Mon premier pseudo c'était Mega Bitosaurus Rex quand j'étais au collège. Je complexais sur la taille de mon zizi, alors forcément, je m'étais donné un pseudo un peu balèze. Tu feras une grosse partie multi sur EU4 avec les abonnés. Alors j'ai déjà répondu à ça, je crois que c'est une des premières questions, donc c'est dans les cartons. Que penses-tu des minorités? Défoule-toi. Les minorités. Au four. Ah, les minorités. On s'en fout des minorités parce qu'elles sont justement des minorités. Pain au chocolat ou chocolatine? C'est quoi cette question de merde? Aucune idée, je comprends même pas la question. Alors, c'est pour savoir... Attends, what? Salut bébé, c'est pour savoir est-ce que vous pourriez faire du Total War Warhammer? Du Total War Warhammer. Non. Non. Non, il y a plein de gens qui le font en francophone. Va voir chez Léviade, va voir chez
Va voir ailleurs, mais pas chez moi. Non, je ne ferai pas de Total War Warhammer. Doit-on What? Doit-on JDD et moi, James, arrêter d'attendre ton retour sur EVE Online? EVE Online. Ah, j'adore EVE Online. C'est dur de parler d'EVE Online parce que c'est un jeu auquel je veux jouer. En plus, je suis dans l'environnement, dans le sens où les bureaux de EVE Online de CCP sont à 300 mètres d'où je bosse. Et tous les soirs, les devs viennent se bourrer la gueule chez moi où je taffe, dans mon bar, globalement. Et c'est vrai que j'adore EVE Online, j'aime l'environnement autour de EVE Online parce que je connais les gens qui travaillent dessus. Le problème de EVE Online, c'est que quand vous commencez à jouer à ce jeu, c'est littéralement, ça vous prend votre cerveau. C'est un nouveau travail, EVE Online. C'est-à-dire que si vous jouez à EVE, vous jouez à rien d'autre parce que vous n'avez pas le temps. C'est chronophage à crever. Et comme j'ai pas envie de faire la guerre ni rien et que je veux me balader avec mon super vaisseau cargo Caron, j'ai pas envie de... j'ai pas le temps. Tout simplement, j'ai pas le temps. Voilà. Si j'avais pas de travail, si je vivais de mes jeux vidéo et compagnie, je pourrais peut-être jouer à EVE, mais à l'heure actuelle, j'ai pas le temps. Je peux pas me permettre. Sinon, je fais rien d'autre. Voilà. Donc à l'heure actuelle, non, je ne reviendrai pas sur EVE Online. Mais j'ai encore mes deux persos qui sont en attente et peut-être qu'un jour je reviendrai. Va aller savoir. Que pensez-vous des serveurs Steam actuellement? Ouais, bah putain, ils abusent, hein. C'est le problème de Steam, hein. Tu connais Star Citizen? Alors, oui, bah, forcément, Star Citizen, je suis le développement avec attention. Même si je préfère EVE Online parce que c'est plus, c'est beaucoup plus mature, mais Star Citizen a l'air prometteur. J'aime à penser qu'ils vont réussir à faire un truc fantastique. J'espère qu'ils vont réussir à amener leur projet au bout et compagnie. Pourquoi tu streames pas sur Pépé, pourquoi tu streames pas sur YouTube? J'en sais rien. J'ai toujours fait sur Twitch, tout simplement. Et voilà. Alors, quoi d'autre? Vas-tu refaire une GPO sur Darkest Tower? Bien sûr. Là, on est sur un cycle d'Europa Universalis, mais tôt ou tard, on va repartir sur Darkest Tower. Ça, sans aucun doute. Alors, à l'heure actuelle, pour parler un peu des projets, on a la game qui est en cours sur EU4, que vous voyez, vous, dans les épisodes, elle est finie. On a commencé la saison asiatique, on a déjà fait une session, et après la session asiatique, on aura une saison, on reviendra en Europe. Donc ça sera pas. Donc on va sûrement faire genre 6 mois, 8 mois sur Europa Universalis 4. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai prévu. Et après on basculera sur DH où je ferai peut-être un mixte Darkest Tower EU4. Alors, whisky ou vodka? Les deux. Bœuf ou shit? Aucun des deux. Bolognaise ou carbonara? Carbo. Ton avis sur Victoria 1 et 2? Victoria 1, comme je l'ai dit plus haut, est un des jeux les plus difficiles auxquels j'ai joué, des jeux Paradox. Le 2, je suis pas fan, j'ai jamais réussi à accrocher. Tu vas faire du Heart of Iron 4? Pas avant 1 ou 2 ans. Salut, quels sont tes futurs projets? J'en ai parlé, à l'heure actuelle, on est sur un énorme cycle de U4. Après, on refera du DH et je vais essayer de stream plus souvent, c'est-à-dire des jeux comme les Wargames, comme Ultimate General Civil War et ce genre de choses. Du Age of Empires aussi. J'adore Age of Empires. Alors, quand tu retourneras sur DH, tu m'invites pour jouer le Luxembourg. Tu sais que sur certains modes d'Arfish, le Luxembourg peut se faire annexer par le français via Event. Hein. Ça serait con quand même. Qui a la plus grosse hormis toi? Alors, ma mère me dit que Chouan est très bien monté. Et qu'on l'appelle le Centaure. Donc, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est quoi tes plans pour Stellaris 1.5 Banks? Alors, Stellaris 1.5 Banks, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la prochaine update de Stellaris. Putain, ça a l'air génial. Le fait qu'ils aient commencé à travailler la verticalisation des empires à la sauce Civilization 5 avec des petits arbres technologiques ou de doctrines, ce que je vais appeler des doctrines, ouais. C'est vraiment prometteur. C'est juste génial. Et Twitter, je ne sais même pas ce que c'est que Twitter. Et moi, en tant que YouTuber, bah, je ne sais pas qui tu es, donc tant mieux pour toi si tu fais des vidéos. Bonne continuation et bonne chance. Quand le retour de Darkest Tower? Pas avant 6 mois. Quand une partie avec une dizaine de personnes sur EU4? Bah, c'est ce qu'on fait, non? Je suis presque toujours à 10 joueurs. La future saison en Europe, donc après la saison asiatique, qui n'a pas encore commencé sur ma chaîne YouTube, on sera 11 joueurs en Europe. 11, ouais. J'ai déjà quasiment tous mes joueurs. Comment peut-on t'inviter en ami Steam? Si c'est pour me raconter ta putain de life inexistante, je suis pas un salon de thé. Ma vie est assez merdique, j'ai pas besoin d'écouter celle des autres. Donc je crois que mon pseudo c'est Petit Poussé. Il y a un drapeau islandais, donc vous pouvez pas louper dans mon pays.
mon origine en tout cas. Donc ouais, si vous voulez m'inviter en Steam, faites-le, c'est petit poucé, voilà, tout court. Et si vous me trouvez pas, tant pis pour vous. Oh, une question. Oh, Pépé, comment te soutenir? Vous faites ce que je fais avec les autres youtubeurs. Vous enlevez Adblock quand vous regardez mes vidéos. Comme ça, je peux me prendre une cuite avec Glaps à la fin du mois avec l'argent des abonnés. L'Islande est un des pays les plus chers du monde, donc je ne suis pas prêt de vivre de ma chaîne YouTube. Hein. Putain, je peux vous dire. Bon courage pour ça. Que penses-tu de la série des Wargames que tu viens de découvrir? Je la trouve très bonne. J'avais peut-être jugé un peu trop vite. Mais le faire du multi en 2v2 ou 3v3, je pense que c'est... Alors, j'ai encore joué qu'à European Escalation. Peut-être que j'aurai des critiques à faire sur Airland Battle ou Red Dragon, que Kaiser vient de me payer, merci Kaiser encore. Mais je trouve que c'est une très bonne série à l'heure actuelle. J'aime beaucoup European Escalation. Surtout quand il y a beaucoup de matériel que je connais ou que j'ai fait joujou avec, ou que j'ai vu, ou que j'ai travaillé dessus. Donc c'est vrai que c'est chouette de jouer au Wargame, ouais. J'avoue, je suis bluffé par la taille des cartes et la complexité de certaines mécaniques de jeu. PP n'a pas d'image, de profil Steam, il dit des conneries. Mais espèce d'abruti d'Arfish, c'est pas le drapeau islandais, c'est ma photo de profil, c'est mon pays d'origine. Abruti. Alors Kaiser, vu que tu m'as payé Red Dragon, est-ce que tu veux une place pour la prochaine saison Non, je déconne. Kaiser n'a pas besoin de me payer des jeux pour être le bienvenu sur mes games, vu il est considéré comme un des habitués. Pourquoi petit poussé? J'ai déjà répondu à ça. Tu fais quoi comme travail, études? J'ai 32 ans, donc je suis un petit peu vieux pour étudier. Je bosse dans un bar-resto à Reykjavik, à côté de chez moi. Est-ce que sur les prochaines games de U4, on pourrait avoir le gameplay de Chouan, qui est le plus gros rageux d'entre vous tous? Non. Alors malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire des écrans partagés, comme j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de coordination et de travail. Là, l'autre fois, avec Younstar, on avait fait ça sur DH. Il y avait le point de vue de Younstar et le mien. Il faut comprendre que c'est techniquement possible si je m'arrange justement avec le joueur pour que putain, je parle en anglais maintenant, qu'on mette l'épisode online au même moment, qu'on s'arrête aux mêmes dates, c'est extrêmement complexe et Chouan n'a pas le temps à l'heure actuelle de faire ça. Je veux dire, c'est trop de travail. Younstar, s'il est motivé, fera de l'écran partagé sur EU4 et vous aurez son point de vue. Connais-tu Mountain Blade Warband et si oui, y joues-tu? Oui, je connais Mountain Blade. Non, je n'y joue pas. Younstar mange-t-il des bébés vivants? Oui, oui, absolument. Younstar mange des bébés vivants. Et il mange aussi leurs parents. Younstar, voilà, il travaille son rêve à Younstar, c'est de bosser à la morgue de Nantes et puis pouvoir s'adonner à ses passions nécrophilie et de nécrophagie. Donc oui, Younstar mange des bébés vivants. Est-ce que tu vas refaire du stream sur Farming Simulator? Je rêve de voir Pépé et Zeppelin nus sur un tracteur en chantant le Panzerlied. Oh, bestimmt, oh, das scheint. Oui, pourquoi pas. Si Zeppelin me dit qu'il est motivé et qu'il a le temps de venir jouer avec moi, oui, on refera du Farming Simulator. J'adore Farming Simulator. À quand une rencontre abonnée commençant dans un bar rempli de bière et de catins suivi d'un pseudo-défilé fasciste avec 3 grammes dans le sang et finissant par une garde à vue pour diffamation? Bah, c'est globalement ce que je fais avec Glaps, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ouais. Tous ceux qui viennent en Islande sont le bienvenu pour venir se bourrer la gueule avec nous. Il suffit juste de nous prévenir avant, qu'on s'arrange sur nos emplois du temps. Mais ouais, on est toujours heureux d'avoir un abonné ou une connaissance de gamer ou de gaming qui viendrait en Islande se saouler avec nous. Donc, un pseudo défilé fasciste, hein. Entre ma veste de la Kriegsmarine et Glaps entièrement habillé en Africa Corps, on fait très fashion 1942 quand on sort avec Glaps. Salut Pépé, pardonne-moi surtout la question indiscrète, peux-tu s'il te plaît nous raconter ta carrière militaire? J'ai déjà répondu à ça. Sais-tu si le chevalier de Berne a fait son service militaire en Suisse? Le chevalier de Berne, ils habitent à Bienne, les deux abrutis là. Alors oui, Glaps a fait son service militaire en Suisse, et j'ai pas en parler pour lui. Il a eu son expérience, et c'est pas mon... Je vais pas en parler à sa place. Un jour, peut-être qu'il en parlera. Et à quand la sextape avec la teigne au wind? Un jour, peut-être. Bon, dans le chat, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que tes acolytes ont des chaînes YouTube? Oui, Yoonstar a une chaîne YouTube, il fait du UE4 et il le fait sur le même modèle que moi avec beaucoup de montage. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Yoonstar et d'aller voir ses vidéos. Il joue avec avec Chouan et compagnie, donc allez le voir, allez le supporter, il fait du très bon travail et allez voir Yoonstar. Ton appart, on dirait un truc tout petit, genre sous les toits, c'est le cas, mais bien sûr, j'ai ma petite chambre de bonne avec fibre optique, mon frigo plein de bière, donc crois-moi, je ne suis pas malheureux. Pépé, tu m'invites chez toi? Non. Non, 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 Darfish, trop de douceur pour moi. Ah oui, Darfish aussi a une chaîne YouTube, il fait des fantastiques podcasts, il est le porte-parole des jeunesses socialistes, hein, donc allez le voir, il défend, il défend François Hollande et son bilan et compagnie. Donc allez voir les chaînes de Darfish. La chaîne de Darfish, elle est fantastique, surtout ses podcasts. Alors, il faut que je retrouve le fil. Pourquoi ne pas faire une série blabla. Alors pourquoi ne pas faire une série multi sur U4 avec des pays custom, ou sinon gérer un pays à deux. Je ne pense pas que le jeu soit suffisamment dur pour avoir à gérer un pays à deux. Sur Darkest Tower, ça peut l'être. La micro est tellement intense au niveau militaire que oui, parfois avoir 2 joueurs sur un pays, c'est pas un mal. Alors maintenant, EU4 et les pays custom. J'aime pas l'idée parce qu'il y a moyen de faire des exploits monstrueuses avec les pays custom et tout le monde prendra les mêmes idées pour être super balèze, à la sauce prussienne. Donc non, on ne jouera pas avec des pays custom. Une série à l'ancienne sur Heart of Iron 2. Alors le problème de Heart of Iron 2, c'est que au niveau des graphismes, on ne peut pas dépasser le 800 par 600. Ce qui fait que aller voir les anciennes séries sur HOI 2, ça fait très très mal aux yeux. Darkest Tower est juste meilleur. Mais non, je ne rejouerai pas à Heart of Iron 2. Alors, salut Pépé, dis-moi ce que tu penses de ce que je mets en dessous. Brexit. Ah, j'adore. Ah, c'est beau quand les gauchos se rendent compte que les gens sont pas d'accord avec eux. Trump, j'ai déjà répondu à ça, j'adore Trump, c'est un vilain troll avec une paire de couilles et j'aime bien les gens qui ont une grande gueule. Les toilettes du bar de Chouan. Ça, c'est une question intéressante. Les toilettes du bar de Chouan. Vous lui demanderez dans les commentaires. Le nombre de... Alors, et puis j'aimerais savoir, si tu ne l'as pas déjà dit lors de la blabla, le nombre d'heures pour monter un de tes épisodes. Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend. Ça dépend comment est l'épisode, en fait. Ça dépend si, par exemple, un épisode de 4, selon que l'épisode soit en guerre ou pas en guerre, ça va beaucoup changer. Si l'épisode est une guerre, globalement, l'épisode va être plus facile à monter que si c'est pas une guerre. Mais globalement, il faut compter entre 3, 4, 5 heures pour un épisode. Et globalement, j'oserais dire 500 coupures par épisode. C'est-à-dire que je coupe tout. Vous voyez globalement 20 minutes de 3 heures de jeu. Donc voilà, je coupe énormément. Alors, salut. Question un peu bête. Mais reverrons... merde. Reverra-t-on Zep dans tes futures vidéos? Bien sûr. Zep m'a dit qu'il voulait faire la prochaine saison de Stellaris. Donc Zep sera le bienvenu. Votre trio me rend un peu nostalgique. Vieille époque. Zep, moi et Chouan. Et en plus, comptes-tu refaire des vidéos sur certains Total War, comme à l'époque de Third Edge? Des vidéos, j'en ferai pas, mais des streams peut-être, sans aucun doute. Alors, blablabla. Pépé, je prends le danois sur EU4 pour la prochaine session, c'est décidé. Magnus 3250, mais je ne sais pas qui tu es, Magnus 3250. Donc, je ne peux pas savoir. C'est pour ça que... Blablabla. Ok, donc où j'en étais As-tu as-tu mal au cul de voir des vidéos Attends, merde. As-tu mal au cul de voir tes vidéos avec qui globalement me prennent 6 heures de travail faisant 2000 vues contre des personnes qui font des vidéos de merde, what is my ass, avec des 2 millions de vues pour 20 minutes de travail. Ah, il faut pas voir ça comme ça. Il faut pas être jaloux sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est un microcosme. C'est-à-dire, vous allez avoir, par exemple, à la base, vous avez YouTube. Moi, je fais des vidéos en francophone. C'est-à-dire que je vais target une extrême minorité dans YouTube. Je vais peut-être target 1% de YouTube.
Dans ce 1%, je ne vais même pas faire des vidéos de choses mainstream, comme je vais faire quelque chose d'extrêmement, incroyablement minoritaire. Donc globalement, quand je fais des vidéos, je cherche peut-être à toucher 0,0001% de la population globale de YouTube. Donc non, moi je suis très content d'avoir 2000 vues sur mes vidéos. Je fais des jeux paradoxes en francophone, en langue française, donc pour un public francophone. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs francophones qui font des 2000, 3000 vues par vidéo sur des jeux paradoxes. Je dois être un des seuls. Il y a Codran qui fait aussi du très bon travail et qui est aussi très attractif au niveau de ses vidéos. Mais à part moi et Codran, on n'est pas beaucoup à faire des vidéos. Je crois que sur Stellaris, je dois être le seul au niveau francophone à faire des vidéos en multijoueur avec plus de 1000 vues. C'est... Voilà, il faut... Non, je suis très content de ce que je fais et je suis très content des résultats. Je vais pas être jaloux à commencer à voir PewDiePie qui fait 60 millions de vues, je m'en bats les couilles, quoi. Salut Pépé, je compte aller en Islande et je m'étais demandé pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups en passant, c'était possible, pourquoi pas boire un verre avec toi et Glaps. Mais bien sûr, viens mon ami, contacte-moi, trouve un moyen de me contacter, que ce soit sur Steam, que ce soit sur Skype, dis-nous quand tu viens et on va se prendre une putain de murge, une bonne biture. Crois-moi, on va aller courir la gueuse et courir les remparts. Sinon, question beaucoup plus sérieuse, de qui de Zep ou d'Owin a le plus de menton? Je tends à penser que Zep a plus de menton qu'Owin. Le fait qu'on appelle Owen le pélican ne joue pas en sa défaveur. C'est que Zep, c'est un monstre. Hein. Zep, voilà, il pourrait. Il a son titre de champion de Sumotori de Bienne, Zep. Hein, donc, c'est pas plusieurs mentons qu'il a. C'est une péninsule sous son menton. Alors. De couple. Kaiser est trop con pour avoir le même pseudo partout. Magnus égale Kaiser, d'accord. Donc Kaiser, je compte sur toi, tu prends le danois pour la future saison européenne, intéressant. Zep, il pèse combien? Il doit être vers 130, 140 kilos, je pense, dans ces eaux-là. Comment vous êtes-vous tous connus? Bonne question. Alors, Glaps faisait la sécurité dans un bar où j'allais souvent et m'a jeté plusieurs fois dehors alors que j'étais ivre-mort. C'est comme ça que j'ai connu Glaps. On s'est battu aussi plusieurs fois. Chouan, j'avais rencontré Chouan sur le tournoi, le grand tournoi Medieval 2 de Maxilve où j'avais rencontré beaucoup de monde. Et j'avais rencontré Chouan sur ce tournoi. Je crois que d'ailleurs Chouan avait gagné le tournoi, il me semble. Donc voilà pour Chouan. Younstar pareil, je crois que je l'avais rencontré sur le grand tournoi. Scorpion, je l'avais rencontré au fur et à mesure de mes péripéties, peut-être sur Company of Heroes, mais voilà, le seul que j'ai rencontré IRL, c'est les deux frères Keller, donc Zepline et Glaps. Pourquoi faire des vidéos? Pour compenser mon manque d'activité sociale IRL et aussi pour faire partager ma passion qu'est les jeux vidéo en général. Ton parti politique islandais préféré? Ah bah le parti fasciste islandais, hein, celui qui veut partir à la conquête de Paris et voilà, celui qui veut restaurer l'empire scandinave, reprendre la Sicile et voilà. C'est celui-là, avec ses 35 membres et la caisse négative à 4000, moins 4000 couronnes après la soirée de la semaine dernière. Quelle est ton anecdote historique qui est peu connue et que tu aimerais nous raconter? Waouh, ça c'est pas facile du tout. Quelle est ton anecdote historique que tu aimerais nous raconter? Tu me prends un froid parce que j'en connais un paquet de trucs en plus, mais là maintenant, sur le moment, j'ai rien à dire. Et enfin, comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Quel jeu aimerais-tu filmer plus tard? Et as-tu des projets en cours? J'ai déjà parlé de ça, hein. On est sur un cycle de U4. J'ai envie de faire du stream sur des jeux que je ne peux pas faire en vidéo. Donc le stream est mieux pour ça, comme Age of Empires 2. J'aimerais bien refaire du RTS. J'ai envie de faire du Ultimate General et ce genre de choses. Alors,
Darfish, ta gueule. Pas de spoil dans les commentaires, là, mes habitués, bande de connards, vous la moulez. Pas de spoil. Quel univers de sci-fi ou de fantasy aimes-tu? Ah, Battlestar Galactica, j'adore. Tous les Stargate, j'adore. Dans une moindre mesure, je dis que je ne suis pas fan des Star Wars, mais je connais très bien l'univers pour avoir joué à des jeux comme Knight of the Old Republic, KOTOR et compagnie, donc je connais probablement, même en n'étant pas fan, j'ai tellement côtoyé l'univers que je le connais souvent plus que beaucoup de gens qui disent être fan. Fais-tu des modèles réduits de tanks ou d'avions ou de navires? Alors je n'en fais plus, mais j'en ai dévoré quand j'étais jeune. Hein. Fallait voir ma piole, hein. C'était limite... c'était une Jagdgeschwader, hein. J'avais du Heinkel 177, j'avais 10 modèles de BF-109 différents, hein. J'avais du Messerschmitt 262, j'avais du Spitfire partout. Ma piole, c'était un musée quasiment. Donc oui, j'ai fait énormément de modèles réduits d'avions, de navires et compagnie. À quand la seconde série sur Anno? Alors ça c'est une bonne question. J'adore Anno, la série et même Anno 1604, je pense que c'est le meilleur. C'est une pure merveille et j'avais adoré jouer en multijoueur avec Nice et Zepline. Le problème c'est que Anno est mal codé, est très très mal codé et bug très vite dans le sens où Anno refuse de dépasser les 1 Go de RAM. C'est-à-dire que même si vous avez 8 Go de RAM, Anno va bloquer à genre 800 MO de RAM et va refuser, et le jeu plante, le jeu s'arrête, le jeu refuse de continuer et ça crache et compagnie. Le jeu n'est pas optimisé pour du multi en fait, il est trop gourmand. Alors, salut Pépé, je te pose à toi et à ton gang quelques questions. À quel autre jeu joues-tu en dehors des jeux de gestion stratégie? À rien. À rien. Je joue qu'à des jeux de gestion stratégie. Ouais. Alors non, je joue aussi un peu à des jeux d'avion. J'aime beaucoup les IL-2 et compagnie. Mais non, globalement, je joue qu'à des jeux de stratégie gestion. Que penses-tu de l'univers de Mass Effect et de son avenir, Mass? Je ne connais pas l'univers de Mass Effect. Je n'ai jamais joué au Mass Effect. Parce que j'ai jamais eu de console, mais que des PC. Voilà. Alors, quoi d'autre? Pourrais-tu, si tu te souviens et si tu en as envie, nous raconter une des games de DH que tu as fait où tu t'es le plus marré? La vache. Toutes les games de DH sont vraiment fun, surtout au début. Avant que les grosses guerres commencent et que ça pète, on se marre vraiment. Dès qu'on est à 5-6 sur des convés ou même 10, on se fend la gueule sur les convés de DH. Ça y a pas à dire. Comment Owen est passé de la victime de tes parties à une personne ayant un sacré caractère? Ça tient en un mot. Owen est malin et a pris la confiance, tout simplement. Et j'aime à penser qu'il compense ce qu'il n'a pas IRL sur mes vidéos. Voilà. C'est l'enfance baignée dans le socialisme avec sa famille qui a fait développer une telle imagination morbide à Yoonstar. Ah bah oui, hein, toute la famille de Yoonstar vote socialiste hein, depuis plusieurs générations. Hein, donc oui, Yoonstar vit dans un cadre de vie particulier. Que penses-tu de la géopolitique mondiale en ce moment? C'est magnifique. C'est parfait. Je me régale. Moi qui aime la géopolitique, je me régale. Enfin, qui dans ta clique a réellement acheté le livre d'Alain Soral? Chouan peut-être? J'aime à penser qu'il a un petit salon de lecture caché derrière son bar. Et j'aime à penser qu'il fait des petites lectures des livres d'Alain Soral chaque dimanche avec son congrès rexiste hein, de Bruxelles. Quelle est la taille de ton pénis? Il me semble que la dernière fois que je l'ai mesuré, je devais être à 17-18 cm quand il est gorgé de sang, donc je suis dans la moyenne européenne, voire légèrement supérieure. Quelle est la nature de ta relation avec Glaps et Zep? Marie est fan. Alors déjà, Glaps et Zep sont deux frères, hein, donc l'amour fraternel, hein, le plaisir charnel des frères, et généralement je tiens la caméra. Plus sérieusement, que penses-tu des idées administratives dans EU4? Alors les idées administratives, ouais, je vois lesquelles c'est. Elles sont très bonnes pour le mercenariat, et je tends à penser qu'en multi, je commence vraiment à comprendre que les mercenaires, dès qu'on a un peu d'argent, sont tellement indispensables. Je pense que les idées administratives en late game sont vraiment, vraiment très très bonnes. Ne serait-ce que pour justement investir dans les mercenaires pour préserver sa manpower. Alors, tu as fini Fallout 4, bien sûr.
pourquoi joues-tu aux jeux vidéo au lieu de travailler? Mais c'est ça le problème, mon gars, c'est que je travaille et je joue aux jeux vidéo. Ça me laisse très peu de temps en dehors de ça pour avoir une vie sociale. Alors, on te l'a probablement déjà demandé, mais c'est mon rêve, alors je te dis, je rêve de revoir ton amour des trains à l'œuvre dans Sid Meier's Railroad. Ah putain, on s'était bien marré avec Nisni et Zep sur Sid Meier's Railroad. Peut-être qu'on en refera. J'adore le jeu, j'adore les jeux de train. Oui, je sais, c'est con, mais j'adore les jeux de train. Voilà, j'adore les trains. Donc peut-être qu'on en refera, tôt ou tard. Si Nisni est dispo, si Zep est dispo, j'aime à penser qu'on pourra en faire. Alors, série, film favori, j'ai déjà répondu. Allez-vous reprendre les streams sur ce raid, j'ai déjà répondu. Quel est ton jeu préféré de tous les temps? Pouf. Dur à répondre. J'ai énormément de jeux que j'ai saigné, genre le premier Rome Total War, César 3, Europa Universalis 4, la série des Company of Heroes. J'ai saigné tellement de jeux. J'ai tellement de jeux que j'aime. Que je peux pas avoir un jeu préféré, même Dune 2, le vieux Dune 2, mais ça tenait sur 4 disquettes à l'époque, mais qu'est-ce que j'ai pu tuer ce jeu, quoi. Que préfères-tu? Une mauvaise bière ou une bonne mise en bière? J'aime à penser qu'on peut avoir les deux. Quitte à avoir les deux, une bonne bière et mourir, parfait. Le développement global de ta chaîne et des grosses séries en multi dans le futur, des projets, peut-être, j'ai déjà dit ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois, globalement. Combien de mentons a Owind? Bonne question. Je crois qu'il est à 3 sur la dernière photo que j'ai vue. 3. Quand il avait son... Owen fait de la reconstitution napoléonienne, donc très souvent, j'ai eu la chance de voir des photos où il est en jeune grenadier, avec son double menton de pélican. T'as envie de l'attraper par ses ailes, la sale bête, et de le cubulter. Pourquoi as-tu choisi Petit Poussé pour nom de chaîne? Tout simplement parce que j'ai déjà répondu à cette question. C'est quoi tes projets dans le futur? J'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? J'ai déjà répondu à cette question. Et enfin, le plus important, tentacule ou anguille? En tant que fan de hentai, j'adore les hentai. Tentacule à 100%. Tu feras du train simulateur? Non. Non. Je ne ferai pas de train simulateur. Le train simulateur, hein, pas entraînement. Du train simulateur. Non, je ne ferai pas de train simulateur. Ce que j'aime avec les jeux de train, c'est que c'est des jeux de gestion. Voilà. Train simulateur, c'est juste, putain, t'as le cul vissé dans ton fauteuil de TGV et puis tu branles rien, quoi. Non, non merci. Pourquoi as-tu commencé les vidéos? Déjà répondu à ça, pour déconner, pour essayer, parce que tu te faisais chier. Un peu de tout. En tant qu'amateur de ballet, que penses-tu du Raptor dissident? Ah, j'adore. Et enfin, si je me trouve par le plus grand des hasards en Islande, il y a moyen qu'on aille se boire quelques bières, bien sûr. Tu me contactes en privé, tu me dis tes horaires, et on ira se foutre une énorme biture avec Glaps. Feras-tu avec des camarades des modes, disons, plus fantaisistes de Darkest Tower comme Doomsday et compagnie? Alors le problème des modes, c'est que je joue avec des joueurs qui pressent les citrons des jeux. C'est-à-dire que très souvent, les modes ne résistent pas à 5-6 joueurs qui jouent en multi. Et on arrive à tuer les modes au niveau des events, au niveau des suites d'events et compagnie. Donc non, j'avais essayé de faire une série il y a très longtemps sur Kaiser Reich. Et j'étais mort dès la première session, je crois, donc non. J'aime à penser qu'il faut essayer de rester sur la vanille pour faire des grosses games multi. C'est difficile de trouver des modes assez viables et stables pour faire des grosses games multi avec 10-12 joueurs. Quelle est ta config PC? J'ai déjà répondu à ça. Quels sont les jeux qui te font de l'œil que tu pourrais montrer sur la chaîne? En ce moment, tout ce que j'aime, je le montre. Hein. J'ai fait du Wargame, je fais du Ultimate Total War, je fais du 4, du Darkest Tower, du Stellaris, donc tous les jeux que j'aime en ce moment, je les montre. Quelle est ta bière préférée? Ouh, les bières, c'est comme les femmes, hein, elles ont toutes leur style, leur caractère, c'est difficile d'en avoir une préférée, tu les aimes toutes. Y en a-t-il des bonnes en Islande? Oui, depuis 3-4 ans en Islande, ils commencent à faire des bonnes bières. Enfin, ils commencent à faire des bonnes bières. Et il y a les Geidinger qui sont vraiment très bonnes. Il y a des... Non, ils commencent à faire des bonnes bières en Islande. La lava, mais... ça vous transforme en momie hein, si vous en buvez un litre tellement ça vous dessèche, mais ils font des très bonnes bières en Islande maintenant. C'est quelque chose de nouveau, elles coûtent cher, mais il y a moyen de se prendre des sacrées cuites avec de la bonne mousse. Quel est ton avis sur Trump? J'ai déjà répondu à ça. L'actualité politique française. Ali Juppé et compagnie, j'adore, je me délègue de la politique française. C'est une farce, c'est une mascarade de politique, de démocratie, et j'adore ça.
Pour la sextape des 5000 abonnés, est-ce que Yoonstar, Scorpion, Owen, Darfish, Kaiser y participeront aussi? Mon dieu, ça serait un gangbang échouant. Bah s'ils veulent, hein, on se fera une gigantesque partouze, l'amour fraternel de youtubeurs. Voilà. Bon, je crois que j'ai répondu à tout. Ça fait un sacré paquet de putain de questions à la con. Bon, est-ce qu'il y a des questions qui traînent Est-ce qu'il y a des questions qui traînent encore dans le chat? Bon, tu travailles dans quoi? Dans l'alcool, dans ta mère. Je suis dans la restauration globalement. Je bosse dans un bar-resto de Reykjavik. L'autre jour, on a eu une putain de... L'autre jour, on a... Ah oui, certaines bières islandaises sont démoniaques. Hein. Je peux vous dire, ça envoie le pâté. Hein. Je vous parle de la lava, sans déconner. Hein. La lava avec Glaps, on prenait des cuites à ça, on a arrêté parce que le lendemain, on était tellement sec. Il fallait boire genre 10 litres de flotte pour réussir à commencer à ne plus ressembler à une momie. Donc ouais, il y a des bières islandaises qui font vraiment bobo. Hein. Daesh ou Al-Qaïda? J'aime bien, je préfère Daesh parce qu'ils sont officiels, ils ont leur califat et tout, ils sont plutôt badass. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'aime à penser que j'ai répondu. Et que j'ai bien subi, parce que putain, ça me fait chier de parler seul pendant je sais pas combien de temps. Et compagnie, c'est pour ça que je joue avec des copains. Comme ça, j'ai pas à me faire chier à parler tout seul et à faire des let's play en solo. Bon, bah parfait. S'il n'y a plus de questions, j'aime à penser qu'on va s'arrêter là. Je vais streamer lundi. Je vais essayer de faire un petit stream, une journée stream lundi. Donc il y aura je streamerai la suite de ma campagne sur Ultimate General. J'essaierai de faire aussi un stream sur European Escalation. Et peut-être un stream sur Age of Empires mardi. Si je trouve des joueurs et des gens motivés, on va se stream du Age of Empires. Donc sur ce les gars, merci à tous d'avoir perdu votre temps à m'écouter parler. Merci à tous les gens qui ont posé des questions. Ça m'a permis d'y répondre. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser, postez-les dans la rediff et puis j'y répondrai pour ceux qui auraient oublié certaines choses. Et putain, t'aimes les granny? Bah ça dépend. Si je suis assez bourré, oui, il y a un certain niveau. Que penses-tu du rap game? Je ne sais même pas ce que c'est. Et tout ce qui commence par rap, généralement, c'est pas bon signe. Donc, je vais répondre non. Donc voilà, passez un bon Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous sûrement lundi, mardi. J'essaierai de poster un épisode de la suite de Stellaris. Je dois être à 10 minutes de montage, donc j'essaierai de la poster dimanche ou lundi. Donc passez une bonne soirée. Ah, ciao, ciao. Salut tout le monde.